Le coût de la performance. Théo était un homme d'une gentillesse infatigable. Il offrait de l'aide, des conseils et des faveurs à ses collègues et amis avec une diligence presque clinique. Derrière son sourire éclatant, il pensait toujours « Quelle reconnaissance vais-je recevoir en retour ?» Quand il prenait le temps d'écouter les problèmes personnels d'un ami, il s'attendait à une invitation à dîner, à une mention publique de son altruisme, ou, à tout le moins, à une validation émotionnelle intense. Pour Théo, l'estime de soi était une somme d'applaudissements extérieurs. Un après-midi, lors d'un événement caritatif, Théo a remarqué Madame Eliane, une artiste respectée, tentant seule de déplacer un chevalet lourd et encombrant. Elle était visiblement en difficulté et soupirait. « Ah, l'âge et le métal ne font pas bon ménage. » Théo s'est précipité, a usé de sa force et a positionné le chevalet à l'endroit exact. « Voilà, mission accomplie !» lança-t-il, attendant une effusion d'admiration. Madame Eliane l'a simplement regardé et a dit « Merci beaucoup Théo, vous êtes efficace. » Théo est parti, la déception le rongeant. Pas de promesse de présentation, pas de mention de mon grand cœur à la foule. Il avait agi pour le bénéfice extérieur, et le manque de retour le laissait vide. L'absence de paiement lui rappelait le trou béant de son manque d'estime de soi. Quelques jours plus tard, Théo a vu Madame Eliane dans le hall. Elle venait de recevoir un appel et ses yeux étaient embués. Un problème urgent lié à une exposition inattendue la submergeait, la faisant pleurer en silence, sa posture habituellement impeccable s'étant effondrée sous la pression. Cette fois, Théo n'a pas pensé aux relations publiques, au réseautage ou à un contrat potentiel. Il a simplement vu la vulnérabilité derrière la façade. Il s'est approché, sans rien dire, et a posé un mouchoir propre sur la table et est resté à une distance respectueuse, offrant une présence silencieuse. Madame Eliane a levé les yeux vers Théo. Elle a pris le mouchoir. « Théo, votre présence est un véritable réconfort. Merci pour ce silence attentif. » Elle ne lui a rien promis, mais l'authenticité de sa gratitude était un miroir qui renvoyait à Théo une image plus juste de lui-même. Une étrange chaleur, sans contrepartie, a inondé la poitrine de Théo. C'était une sensation bien plus solide que n'importe quel compliment ou faveur rendue. Il a souri, et c'était un sourire d'acceptation de soi. L'authenticité, enfin, n'était pas un geste à vendre, mais un état d'être. À partir de ce jour, Théo a continué à aider. Parfois, on le remerciait par une reconnaissance publique, parfois par un simple signe de tête. Et parfois, il n'y avait rien, sauf le sentiment calme et profond d'avoir agi en accord avec sa propre valeur. Et cela, c'était toujours amplement suffisant.